Jérôme Senner, bonjour, bienvenue aux entretiens du Phénix. Avec Philippe Besson, qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui, vous venez de publier un livre dont vous allez nous présenter vous-même le titre, l'intitulé, et la maison d'édition. Merci Pat. Un siècle d'olympisme dans la Loire. Préface de David Lapartien, président du CNOSF. Ce qui veut dire Conseil national olympique et sportif français. Bravo. C'est ça. Vous avez lu le livre? Très bien. Alors, bien sûr, oui, j'ai lu le livre. Alors, quelques mots peut-être sur les éditions de Phénicie, puisque Philippe Besson n'a pas pu... Édition de la Phénicie, donc c'est les éditions de Philippe Besson et de Madame. Il publie des ouvrages, de toutes sortes, en histoire, en roman. Un que vous avez connu, un auteur, c'était Michel Tualer, qui a écrit il y a 2 ans chez eux. Et alors, ils ont une collection aussi, Mémoire de sport au pluriel. Voilà. Donc, c'est dans cette logique que vous vous êtes inscrit. Comment vous est venu, vous êtes enseignant, comment vous est venue l'idée, alors que les JO ont fêté leurs 100 ans, en France en tout cas, il y avait eu déjà des Jeux Olympiques en 1924 à Paris, et de géographiser, si je peux... C'est une idée, faut le dire, c'est une idée de Philippe Besson. Il avait écrit, on avait bossé sur un colloque sur la préfecture de Saint-Étienne, et il avait parlé de Gabriel Peslon, qui a été le secrétaire en 1924 des Jeux Olympiques. Et en cherchant, il y a un livre qui existe déjà sur tous les athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques, qui ont été médaillés, et on s'est dit pourquoi pas faire un livre sur les sportifs ligériens qui ont participé aux Jeux Olympiques. Et on est allé de surprise en surprise. Est-ce qu'on peut qualifier le département de la Loire de terre de sport, pour employer un mot à la mode? Oui, terre de sport. Après, ils sont en milieu de classement au nombre de sportifs nationaux. Mais oui, 47e département. 47e département, bon, c'est au milieu, quoi. Oui. Alors, combien de médaillés olympiques compte le département? Alors, j'ai fait la liste, c'était, avec l'inflation, c'était 11. J'avais noté 13. 13, ouais, 13. Bon. Après, il y a des subtilités dedans. Après, on peut lui citer, les plus connus, Jean Gachet, Marcel Besson en rugby, Louis Austin en haltérophilie. Au foot, récemment, Jean-Louis Zanon. Un vélo, Alexandre Vinokourov, qu'on a bien connu sur Saint-Chamond. Est-ce qu'il est important que ces sportifs aient été et soient encore éventuellement adhérents d'un club d'athlétisme, club de basket, pour émerger et récupérer éventuellement des médailles? Quand on a travaillé sur le livre, on s'est aperçu qu'on a eu des athlètes, des championnes de course à pied. Oui. Par connaissance, elles sont venues à Saint-Étienne, au Coquelicot, et là, elles sont entraînées à Saint-Étienne et devenues médaillées derrière, pour leur pays. Alors les Jeux paralympiques sont beaucoup plus récents que les nouveaux Jeux olympiques, je ne parle pas de la Grèce antique. Est-ce que ça a vite émergé? Est-ce que les organisations professionnelles, il y en a dans le département, je pense à l'ADPI, à d'autres associations, et Philippe Besson les connaît bien, ont pu jouer un rôle majeur dans le développement des sports paralympiques, des disciplines nouvelles qu'on a pu découvrir cette année à la télévision. Ouais, c'est une question, la réponse est compliquée, je pense. C'est plutôt des rencontres. Il y a par exemple Axel Bourlon en haltérophilie, qui est à Rouen, et il a rencontré Martine Servagian qui était là déjà. Je ne sais pas si ça émerge, si c'est un phénomène, c'est pas évident à répondre. C'est pas évident. Je pense qu'ils sont plus là parce qu'ils étaient dans le club et qu'ils ont été bons et qu'on les a bien préparés. Qu'il y a une volonté réelle de créer quelque chose autour. Est-ce que la Loire avait des représentants aux Jeux Olympiques de Paris 1924 1924, c'est Marcel Besson au rugby qui a gagné. D'accord. Qui a gagné, qui a fait le rugby. On ne sait pas, on a eu une médaille d'argent en 1924. Alors votre livre Après, il y a une autre surprise aussi. Il y en a un que j'avais mentionné. C'est pas en sport, mais il a participé en tant que concepteur d'une œuvre artistique. Oui. Il y avait cette épreuve-là. Alors votre livre est un véritable dictionnaire. Il est construit de cette façon. Il y a une biographie de chaque athlète au masculin ou au féminin. Il y a ensuite parfois des citations, des reprises de presse de l'époque ou de la presse contemporaine avec des précisions sur les médias et le palmarès qui est publié ensuite. Est-ce que dans ce palmarès, vous pouvez
avoir, même de façon subjective, un tiercé des 3 meilleurs. Au féminin comme au masculin, bien entendu. Un ancien, moi je vous dirais Louis Austin. Les médailles, ces médailles olympiques, il a eu 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. C'est le seul dans la Loire. Dire quelques mots sur ce Louis Austin, c'est un haltérophile. Oui. Il a découvert sa force par hasard. Il est dans un club de sport, Omnisport à Saint-Étienne. Et il découvre, on le met au défi, tiens, tu n'es pas capable de soulever la barre avec le poids. Il prend, il était tout surpris de sa force. Il s'est mis là-dedans. Il a gagné les médailles. Et la petite anecdote, il aurait dû gagner 3 médailles d'or parce qu'il a changé de catégorie. Il ne pensait pas gagner dans cette catégorie-là par rapport à son poids. Et il a soulevé plus lourd que celui qui a fini premier dans la médaille, dans la catégorie où il aurait dû être. Après vous avez Jean Gasset, il a tous les honneurs. Il a même été conseiller municipal de Saint-Étienne à la fin. Au foot, moi, les grandes émotions que j'ai eues, c'est en 84 avec Jean-Louis Zadon, qui a été champion olympique. Je m'étais levé à 6h du matin pour voir le match, en direct des États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a que je regarde la favorite, dans les récents, il y a Élodie Clouvel. Oui, j'allais vous en parler, qui a eu une médaille d'argent et qui avait déjà participé à de nombreuses compétitions internationales. Exactement. Et un autre qui a vraiment fait parler de lui, et je l'ai mis dans le livre parce qu'il a fait sa formation à la Chorale de Rouen, c'est Gerson Yabusele, le joueur du Real de Madrid qui est parti aux États-Unis grâce à ça, qui a été médaille d'argent en 2021 et qui a gagné encore la médaille d'argent par équipe cette année. Est-ce qu'il y a des disciplines sportives, non pas spécifiques, mais bien implantées dans la Loire nous avons eu le football avec Jean-Michel Larquet, Jean-Marc Chaher, Triomphe Antolis. Il y a eu Jean-François Bordas qui est décédé pendant l'écriture du livre, qui ont participé. Le football. On a eu le pôle France gymnastique qui a bien marché pendant de nombreuses années. On a eu au Chambon-Faugerolles la natation synchronisée qui a aussi vraiment très très bien fonctionné. Vous avez cité dans le pôle de gymnastique au féminin, notamment des gymnases. Oui, mais Mélanie Jésus dos Santos, qui n'a pas marché cette année, mais qui est championne d'Europe. Alors vous avez cité Élodie Clouvel, c'est le pentathlon moderne. Elle avait participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce qu'elle avait fait quelque chose là la médaille d'argent. Donc c'est là qu'elle s'est fait connaître. Après, elle a eu plus ou moins de succès. Après, il n'y a pas qu'elle. Elle est gendarme. Elle a un coach. Et son mari était aussi compétiteur. Et là, elle s'est... c'est illustré encore cette année. Oui, avec une belle réussite. C'était elle avait eu, ce qu'elle explique, un burn-out pendant 1 an. Elle n'a pas pu faire de sport. Puis elle est revenue, revigorée, et elle est repartie. Gagner une médaille. Il y a aussi un cavalier rouennais qui s'est illustré dans une compétition qui a eu lieu au Château de Versailles. La surprise. Une surprise. La surprise était le remplaçant Olivier Perrault. Il était remplaçant et il a fait, et je l'ai vu en direct, 0 faute et ça a fait une médaille. Ça a été une belle surprise. Est-ce qu'on a eu d'autres médailles à part ces 2 premiers qui ont été plus cités que les autres? D'autres médaillés, qu'est-ce qu'on peut penser? Je regarde un peu mes notes parce qu'on en oublie toujours. Oui, bien sûr. Après, moi j'ai mis dans le livre aussi Alexandre Vinokourov, qui était médaille d'argent aux Jeux de Sydney et médaille d'or en 2012 à Londres. Il était licencié dans la Loire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à ce moment-là. Aussi en hand, on a oublié Blandine Dansette, qui a fait une médaille d'argent par équipe à Tokyo en 2021. Et après, les plus récents, c'est les Paralympiques. Alors votre livre est bien complet, puisqu'il a même abordé des questions, non pas annexes, c'est pas du tout péjoratif, mais par exemple, les rubans ont été fabriqués dans le département de la Loire. Oui, c'est l'entreprise Néret. L'entreprise Néret qui a fait une belle réussite. Et après, la flamme olympique aussi. J'avais noté j'anticipe la question. Torche olympique, tout à fait. Torche olympique, la tôle a été faite à Rive de Gier. Donc on a des liens. Alors, il faut qu'on arrive à la conclusion. Peut-être j'ai noté le site, vous allez le redonner de l'édition. Le livre, est-ce qu'il y a des séances de signature qui sont déjà programmées? Nous serons avec Philippe Besson à la Fête du Livre de Saint-Étienne. Très bien. Nous sommes invités. Ça nous fait très plaisir. On revient à la Fête du Livre de Saint-Étienne. Alors, donnez-nous les dates pour conclure. 10-13 octobre, si je ne me trompe pas. Parfait. Mi-octobre.
Merci beaucoup, Jérôme Sagnières, puis on excuse avec plaisir, je le répète, Philippe Besson qui n'était pas disponible, mais je pense qu'il sera intéressant aussi de le recevoir en tant qu'éditeur stéphanois, et même si le nom évoque le Liban, il nous expliquera aussi pourquoi. Merci.